toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette guidance spéciale pleine lune. Donc on va voir un petit peu ce que les guides veulent me faire passer pour toi comme message. Donc là, je suis avec l'oracle des haïkus. Voilà, je te montre la petite boîte. Un oracle qui est très doux, très agréable. C'est très beau. Alors justement, en parlant de lune, oh, j'adore, c'est trop beau. Ils me font des clins d'œil, mes guides, et j'adore. Enfin, ils sont exceptionnels. Alors, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Voilà, pour cette guidance pleine lune, donc merci les guides. C'est parfait, je peux pas faire mieux, hein, les gars. Excellent. Alors, j'ai ensuite la nostalgie. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Donc, la nostalgie. Ce qu'on m'envoie ici, c'est que les énergies de pleine lune qui sont envoyées actuellement peuvent faire ressortir une nostalgie quant au passé, en fait. Hein. On nettoie certaines énergies du passé, il faut les laisser s'envoler, les laisser partir. Et une fois que ces énergies-là seront nettoyées, purifiées, cette nostalgie, cette tristesse-là sera nettoyée et bien purifiée, vous pourrez passer ce cap-là, ce seuil, passer cette porte et refermer ce grand chapitre de vie. Ce qu'on me dit là, c'est vraiment quelque chose de vieux, quoi, c'est même pas un chapitre de vie, c'est carrément tu refermes le livre, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment un cap et un passage de vie. On va vers du renouveau, vers quelque chose de... voilà. Mais il faut passer... si durant cette pleine lune, tu as... cette nostalgie, cette grande tristesse qui t'envahit, ne sois pas étonné, c'est normal en fait, hein. C'est j'allais dire, le but du jeu, oui, parce que d'accord, derrière on voudrait laisser cette nostalgie dans le passé, refermer enfin on voudrait que tu passes cette porte, que tu refermes la porte, que tu ranges le livre et que tu ailles vers l'abondance là. Et révélation, voilà, c'est ça qui t'attend. Si tu ne fermes pas ce livre-là et que tu ne laisses pas cette tristesse-là derrière toi et que tu n'arrives pas à la transmuter, eh bien, il n'y aura pas de place, en fait, pour accueillir cette abondance, cette révélation. Voilà, je te lis le petit haïku. Ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche, donc avec l'abondance. Et puis ici, révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. On attend de toi que tu te révèles, que tu deviennes, que tu prennes la place dans, dans ce nouveau livre que la vie veut écrire avec toi. Voilà. Ah ouais. Là, j'ai des gens qui pleurent, en fait. Hein. Là, je vois beaucoup de ce sentiment d'être perdu, d'être... voilà. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Vous avez cette sensation que, justement, le fait de vous déshabiller de cette nostalgie, de cette tristesse, de cette vie, de cette ancienne vie, vous avez la sensation de perdre, de lâcher quelque chose de tellement... grand, enfin voilà, quand on referme le chapitre, enfin quand on referme le livre d'une vie, forcément on a l'impression d'être à poil, quoi, voilà, on a l'impression d'être, et on se dit mais vers quoi je vais en fait, hein. Donc là avec la carte de la pudeur, elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne, il y a vraiment cette notion de, il va falloir lâcher en fait, hein. Il faut lâcher et ne pas avoir peur de perdre certaines choses parce que il faut vider pour remplir en fait, hein. C'est exactement ça. On vous guide par rapport à ça. On vous guide. Ouais.
C'est magique et magnifique. Bien, et ben c'est super, moi. Que te dire de plus? Oh là là. Il y a d'un côté cette peine quand on regarde le passé, et cette peine, cette peur, voilà. Et cette tour d'ivoire, mais là je sens des gens, là on m'envoie en fait en visuel, on m'envoie quelqu'un qui a un marteau et qui est en train de défoncer sa tour d'ivoire et qui dit mais moi cette peine, cette tristesse, cette nostalgie, cette peur, bah, je la fracasse. Et en fait je vois des gens derrière, je vois donc du coup quelqu'un qui martèle en fait, qui pète la tour d'ivoire, et comme une espèce de sculpture qui en sort là. C'est très beau en fait, hein. Quelqu'un qui se révèle justement. Derrière cette tour d'ivoire là, il y a quelqu'un et il y a un cœur qui bat, c'est ce qu'on me dit. Et en fait à l'extérieur, enfin oui, à l'extérieur il y a des guides qui sont en train de péter la tour d'ivoire et de sculpter la personne et de la révéler à elle-même. En fait, on enlève la cage là pour révéler la personne afin qu'elle soit elle-même et qu'elle retrouve la lumière, en fait, qu'elle retrouve cet espoir. Donc, gardez le cap, soyez patient par rapport à cette peine, par rapport à cette tour d'ivoire, par rapport à cette nostalgie, ces pleurs, ces peurs. Ayez beaucoup de compassion envers vous-même, vous allez y arriver. Soyez tenace. Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Et donc, on m'envoie, oui, vraiment de la sculpture, là, des choses très... mais comme si la guidance, la vie, tentait de vous façonner peu à peu et d'enlever, en fait, ces cages-là. Donc, soyez patient, vous allez y arriver. Hein. Vous allez vous révéler. Vous allez devenir vous, sans tous vos masques, en fait. Hein, et sans cette tristesse, cette nostalgie, voilà. Alors, pour ce faire, eh bien, ce que vous conseille la guidance, c'est de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Si vous avez besoin de solitude, si vous avez besoin de soins énergétiques, si vous avez besoin d'un massage, si vous avez besoin voilà, de vous accompagner par quelque chose des énergies très douces, etc., de vous envelopper, de vous cocooner, etc., n'hésitez pas, quoi. Et là, ici, ce qu'on me parle, c'est de travailler sur votre chakra racine, de vous ancrer profondément. Si vous aimez faire la cuisine, faites la cuisine. Si vous aimez faire du jardinage, ben je sais pas, enfin, si vous aimez les plantes, si vous aimez la nature, si vous aimez enracinez-vous. Si vous pouvez pas faire tout ça ou que ça vous parle pas, etc., imaginez que depuis votre centre-cœur, il y a tout un fil d'or qui descend parmi tous vos chakras et qui va s'enrouler autour du chakra racine puissamment. Et de ce chakra racine, eh bien ce fil d'or descend et va se loger très profondément au sein de la terre mère. Donc là on m'envoie un volcan en fait. Je sais pas pourquoi on m'envoie le volcan, mais peut-être que ça te parle. J'ai un chakra racine qui est bloqué là, si ça te parle. Comme si ce chakra racine était... J'ai affaire à des gens qui sont très anxieux. Un chakra racine qui est éteint. Donc c'est pour ça qu'on m'envoie le feu et le volcan. Parce qu'il faut le rallumer en fait, ce chakra racine là. Vous avez peur en fait, hein, vous avez vraiment peur de cet avenir. Vous avez vraiment peur
oui, de ce qui arrive là. Alors que ce qu'on vous prévoit, c'est de la chance. Laissez-la partir, cette nostalgie. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est... lorsque vous avez une douleur, lorsque vous avez une énergie néfaste qui vous submerge, accueillez-la et embrassez-la. Et vous allez voir qu'elle ne va pas supporter ça. Quand vous dites... quand vous avez une douleur qui arrive, je sais pas, vous vous tapez en fait sur le... vous tapez, vous êtes avec un marteau, vous vous tapez le doigt avec le marteau. Donc vous avez le doigt, vous avez plein de sang qui afflue ici et ça, vous avez l'impression d'avoir votre cœur au bout du doigt. Eh bien, accueillez cette énergie. Bah oui, forcément, j'ai mal puisque je viens de me taper. Et puis dire, oh non, 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 non. Souvent, on a ce truc de révulsion. Et le but du jeu, là, c'est de l'accueillir et de dire, ben oui, ok, j'ai mal. Et donc, de tenter d'apaiser ça, en fait, hein, et d'être dans l'acceptation. Oui, j'ai mal parce que forcément, se taper sur le bout du doigt avec un marteau, eh ben ça pique. Enfin non, ça pique pas, enfin, tu m'as compris. Et en fait là, le corps, lorsque vous êtes en train de lui expliquer, bah oui c'est normal que tu aies mal puisque, voilà, et ben il y a cette sensation d'acceptation, de pardon et de la douleur qui s'apaise puisqu'il y a cette acceptation. Hein. C'est des vagues énergétiques comme ça qui se calment. Lorsque vous avez un chagrin qui arrive, du sanglot, etc., je sais pas, moi, vous êtes en train de regarder un film et puis d'un coup, ça vous emporte là dans une tristesse, etc., forcément, vous pouvez vous mettre le film en pause et vous dire, forcément que je pleure, puisque, tiens, cette scène-là fait référence à telle chose, c'est vachement triste par soi-même, et puis, moi, inconsciemment, ça me rappelle tel vécu, telle blessure, tel machin, donc c'est normal que j'ai envie de pleurer. Et donc, d'un coup, ça part et ça se calme et ça s'apaise. Lorsque vous parlez à votre ego, lorsque vous parlez à votre blessure, lorsque vous parlez et vous conscientisez certaines choses et que vous vous autorisez à les vivre, eh bien forcément que ça part. Et voilà, c'est juste. Et on se pardonne et on s'apaise et le cœur s'ouvre à la vie et de plus en plus. La seule chose, c'est qu'il faut l'accepter, en fait, hein, il faut l'accueillir. Voilà, mais c'est pas évident hein, d'accueillir sa peine. C'est pas évident de fermer un livre. C'est pas évident d'ouvrir son troisième œil et de s'ouvrir à une nouvelle vérité. Voilà. Mais si vous parvenez à faire ça, eh bien c'est de la chance qui vous arrive, c'est de l'abondance qui vous arrive, c'est votre propre révélation à vous qui arrive. Donc c'est magique et magnifique et c'est plein d'espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. C'est ça, c'est le but du jeu, c'est de traverser l'ombre. Lorsqu'il y a des énergies basses qui vous arrivent comme ça, mais laissez-les vous traverser. Ne vous refusez pas des sanglots, ne vous refusez pas la tristesse, ne refusez pas la peur. Bah oui, forcément que tu as peur, tu vas vers l'inconnu, tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas. C'est juste d'avoir peur. C'est ok, enfin voilà. Là, on m'envoie quelqu'un qui est au bord d'une falaise, puis donc qui est tout harnaché, etc., puis qui doit faire le saut, et qui a peur. C'est normal, t'es au bord d'une falaise, quoi. Puis t'as les jambes qui flagellent, tu te dis, bon, j'espère que le matos, là, il est puissant, parce que sinon, adieu la vie. C'est normal d'avoir peur, enfin, voilà. Et en fait, dès lors que tu t'écoutes et que tu es capable d'avoir cette psychologie-là, de te dire, ok, c'est normal, je ressens ça et je suis dans cet état-là, c'est normal, et bien tout de suite, ça se calme et ça s'apaise. Et c'est ça le grand pouvoir, en fait. Hein. C'est ça le grand pouvoir. C'est de gérer ses émotions, de gérer son caractère, de gérer son énergie, et voilà, de retrouver sa toute-puissance.
Quelqu'un qui vous dit moi j'ai peur de rien, etc. Alors peut-être que c'est vrai, mais alors peut-être que c'est du bluff, mais peut-être que c'est vrai dans le sens où, eh bien, la peur, je la traverse. C'est-à-dire que là, j'ai peur, mais j'y vais quand même parce que je veux transcender mes limites, je les connais et que bah, peu à peu, j'avance tout doucement et je veux la transmuter. Et j'y vais, mais j'ai peur. Hein, voilà, c'est les bronzés, ils font du ski. J'y vais, mais j'ai peur. Lascaux qui y va, qui descend et qui retrouve son grand pouvoir. Bon, elle se casse la gueule après. Bon, d'accord, bah, c'est pas grave. On apprend toujours. Et puis, on remonte sur les skis et puis c'est reparti. Et voilà. Et peu à peu, on arrive à se dompter soi-même et à repousser ses propres limites et retrouver sa propre puissance et toute son énergie. Mais là, je sens quand même une puissance, voilà. Si vous arrivez à transmuter les peurs, la tristesse, etc., vous allez laisser place à justement l'abondance et voilà. Et je sens quelque chose de puissant là qui arrive. Il y a une... vous arrivez... En fait, vous êtes parvenu à... Ou en tout cas, vous êtes en train de parvenir à trouver l'équilibre entre votre yin et votre yang. C'est-à-dire que l'énergie yin... l'énergie féminine, donc dans le symbole du yin et du yang, le yin, c'est le noir en fait, hein. C'est l'obscurité, c'est la mer, c'est la terre, c'est voilà, c'est les profondeurs, etc. Donc ça fait toujours peur en fait, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a peur des femmes, parce qu'elles ont un grand pouvoir. Enfin voilà, depuis des décennies, je ne sais pas si depuis que l'humain est humain, mais en tout cas, on a cette peur de cette énergie yin, de ces ténèbres en fait. Hein. Mais là, il y a comme une espèce d'accueil en fait de ces profondeurs, de ces énergies sombres en fait. Hein. Et donc du coup... eh bien, de plus en plus, on va vers la grâce et vers une expression de soi et un grand pouvoir. C'est ça, la vie, c'est ça, se révéler. Avoir la capacité j'allais dire, quoi qu'il arrive, accueillir ses émotions et accueillir ce que l'on est et accueillir toutes ces émotions, voilà, qu'elles soient solaires ou lunaires entre guillemets, quoi. Voilà. Là, il y a cette compréhension, cette maturité et cette sagesse qui est peu à peu enfin, vous arrivez à repousser vos limites, justement. Vous parvenez à monter en vibration, vous arrivez à accueillir toutes les émotions qui vous submergent, à équilibrer le yin et le yang, et donc vous repoussez vos propres limites. Vous passez un cap, vous passez un level, et vous vous autorisez à devenir votre vous divin. Et là, on me renvoie sur cette fameuse tour là que la vie, en fait, la vie, Dieu est en train de sculpter, c'est-à-dire qu'on est en train de le virer pour justement vous aider à vous révéler qui vous êtes. Il y a énormément de gens qui se cachent
voilà, la société dans laquelle on vit, la culture aussi, peu à peu, est formatée en fait. Hein. Tu rentres dans cette case-là, tu fermes ta gueule, t'es comme ça, puis tu te tais. Voilà, donc tu rentres dans ta tour d'ivoire là, puis tu te tais, et puis t'es comme ça, puis voilà. Puis si tu sors de ta tour en hurlant, en machin, et que tu te révèles machin, bah t'es un fou, voilà, t'es traité de tous les noms, voilà. Bah là, on va tous devenir des fous. Là, tous des complotistes, tous des... Voilà. Donc, non, en fait, il y a beaucoup de gens qui retrouvent le pouvoir qui est le leur et qui ont envie de révéler leur beauté et ne plus s'enfermer en fait dans leur tour et bâillonner leur enfant intérieur en fait. Hein. On n'a plus envie de ça. On a envie d'être tout simplement et d'une forme de libération. Hein. Là, c'est des gens qui sont en prison et qui sont libérés. Hein. Là, ça y est, c'est la libération totale, quoi. Le mouvement, l'unité et la modération. C'est ça, là, j'ai affaire à des personnes qui retrouvent l'unité. Parfait équilibre entre le yin et le yang, c'est protégé. Là, vos anges, la vie, vous protège et vous aide à vous révéler justement. Alors, on me fait référence aussi à la terre-mère, c'est-à-dire que... Ok, bon, bah alors là, par contre, c'est un peu moins... Oui, c'est des sacrés messages. C'est pas la première fois que je les reçois. Ils me les renvoient, donc je vais te le dire. Au niveau de la terre-mère, en fait, on m'a envoyé ces énergies il y a certains endroits sur Terre qui étaient, à un moment donné, inhabitables. C'était des déserts, ou c'était à contrario, des océans, etc. Et l'être humain a décidé que bien, ces déserts seraient dorénavant habités, construits et habités par l'homme, et où que ces parts d'océans ou de mer, etc., on allait les aménager pour que l'homme y prenne sa place. Or là, ce qu'on me dit, c'est que c'est la terre-mère, eh bien, elle va monter en vibration, justement, retrouver son énergie, sa pleine puissance, et arrêter d'être enfermé en fait. Hein. Là, on m'envoie, tu vois, c'est béton. Ce béton crée, l'humain qui crée et qui met sur des déserts ou sur des à des endroits qui ne sont pas habitables par l'homme normalement, et bien l'homme les rend habitables. Et là, on me dit que, eh bien, on va vers quelque chose qui va être remis à sa juste place. Donc autant dire que alors. Moi, alors forcément, il y aura des catastrophes naturelles hein, qui vont se mettre en œuvre. Mais mes guides me disent que, en fait, la Terre-Mère reçoit ces énergies-là puissantes, mais elle va y aller doucement, en fait. Hein. Il y aura des tsunamis, il y aura des tempêtes, il y aura des tremblements de terre, il y aura... voilà. Mais ça va se mettre en mouvement, hein, ça va bouger encore hein, au niveau de la Terre. On m'envoie parce que en fait c'est assez marrant comment on m'envoie ça. Mes guides me disent ce qui est chiant avec l'homme, c'est que l'homme n'observe plus la nature. En fait, il cherche pas, il se dit bah moi il y a un désert, moi j'ai décidé que là dans le désert il fallait construire, je construis et je cherche pas à savoir pourquoi ce désert il est là à cet endroit-là et que la terre-mère elle a besoin de ce désert-là à cet endroit-là. Et en fait, mes guides me disent qu'il n'y a pas de hasard. En fait, s'il y a un désert à cet endroit-là, ou qu'il y a un océan à cet endroit-là, ou qu'il y a une mer, ou qu'il y a un volcan, ou que, voilà, qu'il n'y a pas de hasard en fait. Hein. C'est comme la structure du corps humain. Comment ça se fait que le corps humain, il a une cage thoracique qui protège des organes vitaux? À ton avis, c'est parce que les organes vitaux, quand ils sont touchés, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'humain. Voilà. Donc, la Terre-Mère, c'est pareil en fait. Hein. Voilà, donc l'humain qui a voulu construire
ou détruire à certains endroits certaines choses, etc., eh bien, il y a ce mouvement qui va se mettre en place peu à peu, avec grande modération, mais ça va se remettre en place. C'est-à-dire qu'il y a des déserts qui vont reprendre leurs droits, il y a des océans qui vont reprendre leurs droits, enfin il y a plein, la terre-mer reprend ses droits en fait, hein, voilà, peu à peu. Donc ça va bouger. Pourquoi? Parce que la terre-mer monte en vibration. Donc là, tout à l'heure, je parlais de personnes qui passent des caps, qui passent des levels, etc. Hein, nous, en tant qu'êtres humains. Mais sache que la terre-mer est également pas ces caps-là. Donc oui, ça va bouger. Au niveau du noyau terrestre, au niveau des plaques tectoniques. Les plaques tectoniques qui bougent, ça fait des tsunamis, ça fait des tempêtes, des choses comme ça. Donc oui, 2023, ça va être encore, d'un point de vue météorologique, ça va être encore assez bousculé. Alors, oui, au niveau de la surface de la Terre, il va y avoir des révolutions là, parce que effectivement, au niveau de, quand je te parlais des déserts, les déserts, lorsqu'on va construire dans les déserts, eh bien, si la terre-mer, elle monte en vibration et puis qu'elle reprend ses droits, eh bien, elle remet le désert là où il était. Voilà, c'est comme ça. Et à contrario, lorsqu'il y a une jungle où il y a des forêts, etc., eh bien, c'est pareil, il va y avoir des restructurations au niveau des... au niveau des forêts aussi, on m'envoie ça. C'est-à-dire que là, on m'envoie à la fois de la chaleur, des moussons qui vont être assez fortes et puissantes et qui font que la nature et la végétation va être à nouveau luxuriante à certains endroits. Et à contrario, il y a des déserts qui vont reprendre leur place. Il y a des endroits qui vont être détruits en fait. Hein. Là, il y a un grand nettoyage au niveau de la surface de la Terre. Et je peux te dire que les messages là que je reçois, ouais, c'est l'heure. Il est temps. Il est temps que cette nouvelle ère prenne la place qui est la sienne. C'est pas... les changements climatiques, c'est pas nouveau. On le sait en fait, hein, qu'on va vers des réchauffements climatiques. Ça vient pas d'hier, ça vient pas d'il y a 10 ans. Hein, voilà. C'est pas nouveau, voilà, on le sait. Et ce qu'on me dit ici, c'est que le temps est venu pour la terre-mère d'offrir à ses enfants et à ses générations, à ces nouvelles générations, toute la beauté et toute la luxuriance qu'elle possède. Maintenant, en fait, on me dit que les jeunes générations sont très au fait du trésor qu'est la terre-mère, en fait. Hein. Peu à peu, on a inculqué, enfin, en tout cas, il y a certains êtres dans les jeunes générations qui ont conscience de la puissance de la nature et qu'elle se doit d'être respectée et écoutée. On me dit ici que maintenant, c'est vrai que lorsqu'il y a des technologies qui sont créées, qui sont nouvelles, qui sont créées, on réfléchit à, mais est-ce que c'est écologique de faire ci, ça, etc. Et eh bien, il y a quelques temps en arrière, par exemple, je vais prendre l'exemple du nucléaire,
on se posait pas la question en fait si c'était écolo ou pas. C'est-à-dire que aujourd'hui on nous dit l'électricité nucléaire c'est écolo, mais on oublie de dire ah ben les déchets nucléaires on sait pas quoi en foutre. Alors du coup on les fout dans des bunkers sous la terre en cadeau pour les gosses. Tiens les gosses cadeau. Bon bah jusqu'à il me semble jusqu'à 300 ans les déchets nucléaires peuvent être encore très radioactifs pendant plusieurs centaines d'années. Enfin, c'est le cadeau pour les gosses, quoi. Puis après, derrière, on te dit, oh non, mais c'est vert, c'est écolo. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est écolo. C'est marrant. Et on se foutrait pas un peu de notre gueule. C'est bon. Non, non, non. On n'oserait pas. Bref. Donc là, il y a ces changements, en fait, de paradigme qui permettent aux jeunes générations et aux nouvelles générations de dire attention, est-ce que ça c'est écologique, etc. Alors mes guides me disent évidemment que y a des erreurs qui seront faites parce que parfois on croit que c'est écologique et puis finalement ça ne l'est pas. Voilà, par rapport au nucléaire là, enfin voilà, moi quand on me dit bah, c'est écolo, bah non, je dis attention, c'est écolo, le fait des déchets nucléaires, de pas savoir les recycler, de pas savoir les utiliser, c'est écolo, c'est ça. Et puis ces bunkers là qui partent en lambeaux, voilà, c'est écolo ou pas? Quand on creuse la terre et qu'on dit oh, je te fous ça voilà, sous le tapis. Mais en fait, là en fait il y a des conscientisations qui font que on va vers beaucoup plus d'équilibre en fait. Hein. Même s'il y aura des loupés avec les nouvelles technologies qui vont se mettre en place, etc., il y a justement cette volonté de faire le mieux qu'on peut et de préserver, et de tenter de préserver du mieux qu'on peut, en fait. Et c'est ça qui est important. Et c'est cette intention de préserver et de faire attention justement à la terre-mère. Donc là, il y a une forme de pardon en fait, hein, même s'il y aura des erreurs par rapport aux nouvelles technologies à venir, mais voilà. C'est très beau, là, ce que je canalise en tout cas, c'est très beau. Donc ce qu'on me dit, c'est que ben oui, on va pas avoir froid. En tout cas, non, il y a des vagues de chaleur là, on aura encore des vagues oui, ces réchauffements climatiques vont générer forcément de la chaleur et vont générer forcément des opposés entre guillemets, voilà. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle des esprits protecteurs. Mais c'est beau. On me parle de plus de sagesse en fait, hein, dans l'avenir en fait. Hein. Il y aura plus de sagesse, de réflexion, mais si je fais ça, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est... Waouh, oh, c'est magnifique. Bah justement, tu vois, quand je te parle de la Terre, je suis très connectée avec la Terre-Mère, avec Gaïa, là, c'est très beau. Hein. Le gardien de la Terre, rester ancré et enraciné. Et en fait, lorsqu'on se connecte à la Terre, lorsqu'on s'ancre justement, lorsqu'on jardine notamment, ou même lorsque tu te promènes dans la Terre, dans la nature, et sur la Terre, tu peux que être en admiration par rapport à ça. Lorsque tu observes ce qu'elle est capable de faire, la Terre, tu peux que être dans la paix et l'harmonie et le respect en fait. Hein. Quand tu vois cette puissance de régénération qu'elle a, tu vois que là l'hiver, tu as l'impression que tout est mort, tout est endormi, tout est... et qu'au printemps, cette puissance de vie qui rejaillit, c'est juste magnifique et magique. Et il y a de plus en plus enfin les générations à venir vont être de plus en plus sensibles par rapport à ça. Et de plus en plus dans le respect par rapport à ça. Débloquer la magie, débloquer votre magie intérieure. En fait, ce qu'on me dit ici, et la gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. En fait, ce qu'on m'envoie comme message, c'est que puisqu'il y aura des mouvements
des tempêtes, des tornades, des tsunamis, des tremblements de terre, des choses comme ça. Du coup, les générations qui sont en train de vivre sur la Terre vont prendre de plus en plus conscience et observer de plus en plus. Elles n'auront pas le choix que de regarder en face. Il faut respecter la terre-mère. S'il y a un désert à cet endroit-là, c'est que ce désert est utile. S'il y a un océan à cet endroit-là, ou une mer à cet endroit-là, c'est que la mer ou l'océan sont utiles. S'il y a une forêt qui pousse ou une végétation luxuriante à cet endroit-là, c'est que c'est utile et que je n'ai pas le droit, moi, en tant qu'être humain, avec ma communauté humaine, de tout arracher, de tout détruire. Ou il faut que j'observe. La Terre est assez grande pour accueillir les humains à des endroits clés où ils fait bon vivre, etc. C'est ça qui attend les générations à venir, l'observation, l'ouverture du troisième œil et surtout l'ouverture du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Aimez la terre et laissez-vous aimer par elle. Observez-la, regardez ce dont elle a besoin et respectez ça. C'est très beau, hein. Donc il y a des gens qui vont... là je reviens aux forêts, il y a des gens qui vont replanter des forêts. Il y a des gens qui vont quitter des lieux parce que de toute façon la terre-mère va leur montrer que ces lieux-là ne sont plus exploitables. Donc ils vont quitter des lieux et les nettoyer en fait. Hein. Ils vont enlever toute trace humaine en fait, hein, tout ce qui est béton, tout ce qui est machin. J'entends que la terre va les y aider, mais que l'humain va finir le travail en fait. Hein. Là je sens, on m'envoie ça en fait, hein. On m'envoie genre un tsunami ou quelque chose de... une espèce de tornade, etc. qui détruit tout. Et souvent l'humain se dit bah, je vais tout reconstruire. Et en fait là ça sera non, je vais pas reconstruire là, puisque de toute façon à chaque fois c'est détruit. Donc bah, c'est que c'est pas pour nous, c'est que le lieu là n'est pas bon pour nous. Donc voilà. Alors, donc ça me... Je vais rebrancher, j'espère que, avant que ça coupe, j'espère que ça va pas trop bouger là. Voilà. La batterie qui était faible. Ouais, normalement c'est bon. Alors, donc ce que je disais, c'est que oui, les populations vont prendre conscience que bah, cet endroit-là, si à chaque fois c'est détruit, on va pas s'amuser à reconstruire pour que ça soit redétruit, pour que voilà. C'est absurde. C'est vrai, quand tu regardes, c'est absurde de faire ça. Donc le but du jeu, c'est de se dire, ok, ça fonctionne pas à cet endroit-là, donc, eh bien, je déplace mes constructions et je trouve des solutions plus en adéquation, etc. quoi. Et plus juste. Se connecter à son âme, se connecter à son cœur et observer la nature. C'est comme si là, la nature allait nous donner des clés en fait, hein, et nous dire, mais observe... Enfin, et d'ailleurs, il y a beaucoup de créations qui sont faites grâce à l'observation de la nature. Lorsque on voulait faire voler des avions, eh bien, les inventeurs observaient les oiseaux, la façon dont ils volent. Il y a beaucoup de créations qui sont révolutionnaires, qui sont faites grâce à l'observation de la nature. Et de plus en plus, on va se tourner vers ce genre de choses-là, et ce respect-là de la nature, en fait. Hein. Regarde la nature, tout ce qu'elle a à t'offrir. Donc, elle t'offre des concepts, elle t'offre des idées, mais par contre, elle t'offre, mais il faut que tu la respectes en échange. Aime-la et laisse-la t'aimer. Tout est là en fait, c'est vraiment ce qu'on me dit là. Donc là il y a une grande guérison qui se fait, donc notamment chez l'être humain, au niveau du cœur de l'humain. L'humain qui peu à peu retrouve la place qui est la sienne et qui redevient humain en fait. Hein. C'est vraiment ça qu'on me dit. On me renvoie cette... on a oublié d'être humain en fait. On a préféré se bétonner.
on a préféré se cacher, en fait. On a préféré s'enfermer dans des tours de béton. Et en fait, on a préféré se verrouiller, en fait, se fermer, plutôt que d'observer la nature et puis de créer nos bâtiments en fonction, un petit peu comme la nature, en fait. Voilà. Ouais, là, ça me parle vraiment de révélation. Ah bah, tout ce qui est absurdité, tout ce qui est absurdité écologique, absurdité... voilà. Ouais, là, j'ai encore l'abondance qui sort. Commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Énormément d'abondance qui arrive, des graines. Être courageux et honnête et voir ses propres erreurs. L'humanité a fait des erreurs, hein, l'humanité a cheminé, etc. Et se dire que je me connecte à mes émotions, je me connecte à mes erreurs. En tant qu'être humain, eh bien, nous avons décidé de bâtir... par exemple dans des déserts, nous avons décidé de détruire des forêts, et bien aujourd'hui, eh bien on arrête et puis on plante des graines pour un avenir luxurieux et abondant. On replante des forêts, on laisse les déserts désertiques, on laisse les océans propres, sains. En tout cas, on les nettoie peu à peu, hein. Il y a de magnifiques... Il y a de magnifiques projets justement pour nettoyer les océans, pour tout ce qui est les coraux, etc., faire revivre les coraux. Tout ce genre de projet-là qui est en adéquation avec le respect total de la nature va être poussé, mais poussé. Et c'est avec ça et là j'entends la dévaluation de l'argent, c'est-à-dire que les gens vont plus aller vers de l'argent, mais vont aller vers une reconnaissance. Ah bah aujourd'hui, je suis contente du travail que j'ai fait parce que j'ai planté des arbres ou j'ai permis, je sais pas moi, j'ai créé un produit qui est totalement écolo, c'est-à-dire que on n'utilise plus de plastique ou on n'utilise plus tel ou tel matériau, etc. Ou, voilà. Et donc la fierté de ça en fait. Et c'est plus forcément l'argent qui est source de. Mais ce côté, mes gestes, je vais laisser une trace juste et voilà, engranger des milliards de dollars ou des milliards d'euros, c'est pas une fin en soi. Derrière, une fois que t'es mort, t'es mort. Enfin, je veux dire, tu les emmènes pas avec toi, et puis voilà. Ça sert à quoi d'avoir des milliards voilà, c'est ça. Et là, il y a vraiment cette remise en perspective qui permet de dire, avoir des milliards, c'est bien, mais quand tu vois que toi, t'as des milliards, et puis qu'en face, il y a des gens, ils ont rien, et puis, ils sont pas si malheureux, finalement, et ils éclatent de rire, et puis que toi, tu tires la gueule, tu te dis qu'il y a un problème, quoi. Et que finalement, le fait de transmettre, de partager, de... Voilà. Voilà, c'est comme si on m'envoie cette dévalorisation de l'argent. L'argent ne sera plus une finalité en soi. Construire intelligemment, voilà, c'est ça. Construire avec sagesse, en corrélation avec la Terre. En fonction de ce que fait la Terre. De façon très efficace, de façon très juste. La Terre, elle nous montre, elle est très créative, la Terre. Là, quand tu regardes certains animaux, leur façon de voler, leur façon de se déplacer, enfin, je sais pas moi, quand tu regardes certaines plantes aussi, la structure de certaines plantes, mais tu dis, mais c'est juste magique et magnifique, et qui sont résistantes justement à des tempêtes, qui sont résistantes, et ça c'est... Voilà, c'est vers ça qu'on va. Mais on va aussi vers
en fait, on va vers ça, vers des choses intelligentes comme ça, parce qu'on va subir des cataclysmes naturels, quoi. Hein. On va subir des tempêtes, on va subir, voilà, on en subit déjà. Mais voilà, c'est pas terminé et on le sait. Et c'est pas nouveau. On le sait depuis des décennies maintenant. Le réchauffement climatique va générer des mouvements de foule, va générer... voilà, il y a des peuples qui vont être obligés de changer de lieu de vie. Il y a des peuples qui vont... voilà, on le sait pertinemment. Mais mes guides me disent que c'est pas trop tard, en fait, pour agir intelligemment, en fait. Hein. Et pour s'adapter intelligemment. Allez, je vais prendre l'oracle des 13 lunes, parce que, voilà, pour terminer... Mais voilà, je sens des gens qui se réveillent, enfin qui vont se réveiller et qui vont faire ce qu'il faut. Les gens qui ont de l'argent justement, qui vont être touchés puissamment par les transformations terrestres, des transformations de la Terre elle-même. Ils vont être touchés personnellement et donc ils vont financer ce genre de choses-là. Enfin, des projets justement pour sauvegarder la Terre. Et ça va enclencher en fait des mouvements comme ça de gens puissants actuellement, de gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont très riches et qui vont se tourner vers des choses, vers la Terre en fait, et qui vont voir la Terre telle qu'elle est et se dire mais tout est là en fait. Et beaucoup de dignité, des gens qui vont devenir très humbles. Le bâton de pèlerin. Complice des belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. C'est trop beau. Donc là, le défi, voilà, c'est le défi climatique, c'est le défi de ces réchauffements climatiques qui font que, eh bien, on sait que les océans vont monter, qu'il y a la nature va reprendre ses droits, il y a des glaces qui fondent, etc. Donc, mais on va s'adapter, on va savoir faire. Et les projets qui sont juste en adéquation avec la Terre et efficaces et seront poussés et aidés par la guidance, par nos anges, nos archanges, etc. Il y a des gens qui vont faire des choses très intelligentes et qui vont sauver l'humanité. Là, je sens des sauveurs de l'humanité, quoi. Dans les générations à venir, dans les générations actuelles, voilà, les jeunes, c'est leur défi, en fait, hein, de s'adapter à ce monde nouveau, à cette terre-mère nouvelle qui est en train de se... voilà. Et tout ce qui est... tout ce qui n'est pas écolo, tout ce qui est du flanc, ça va dégager. Hein. Voilà. Alors j'ai ensuite le pentacle. Telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. C'est exactement ça. En fait, tout ce qui sera en adéquation avec la terre-mère sera poussé en fait par les anges, les archanges, par nos divinités. En fait, les gens qui, dans leur tréfonds, dans leur créativité, disposent de projets qui sont justes, qui sont en adéquation avec la terre-mère, vont être poussés. On va les recharger en énergie, ils vont savoir, ils vont mettre en place leurs projets et faire vivre, enfin devenir des leaders, devenir des pionniers, etc. Et par contre, les projets qui seront moins justes ou qui seront des faux semblants, ou voilà, ou qui seront pas en adéquation, qui généreront des pollutions, qui généreront des déforestations, qui généreront, voilà,
ne seront pas en adéquation avec la terre-mère, et bien ça sera balayé, quoi. Et on me dit tout est juste, là. Tout est juste. J'entends les défis nous unissent. Ouais. Alors, c'est vrai que pour les générations à venir, là, et pour nous, nos générations qui sommes encore jeunes, le défi climatique est quelque chose de... Voilà, c'est du jamais vu, on ne sait pas comment faire, etc. Mais l'être humain... observer l'humanité et observer l'ingéniosité de certains êtres humains qui sont capables de proposer des projets, justement, je sais pas, on m'envoie vers les architectures qui sont très justement ingénieuses et en adéquation avec le climat. C'est-à-dire que bah, tu te dis, bah tiens, on va... dans nos villes, replanter énormément d'arbres, etc. pour, lorsqu'il fait très chaud, avoir de l'ombre. Enfin voilà, des petites choses comme ça qui, peu à peu, et qui, cumulées, font que on peut respirer en ville en été lorsqu'il fait, je sais pas moi, 30 degrés, voilà, et que on a un ressenti de 40 ou voilà, que sais-je. Ouais, là on me parle de la noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. En fait, c'est les cataclysmes de la nature qui vont permettre en fait de trouver, de nous aider à nous libérer, nous les humains, et à nous réinventer en fait. Hein. La création, enfin voilà, on me renvoie encore vers des projets, juste des défis en fait de vie qui font que, voilà, moi je sens des gens là qui vont perdre beaucoup et qui, avec ce qui va leur rester, ils vont le mettre sur la table et dire, maintenant on va faire ce projet là et puis on va faire ci, ça, etc. Et ça va être en adéquation avec la terre-mère et ça va... voilà, l'équilibre sera retrouvé en fait, voilà ce que je sens. L'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. C'est exactement ça, c'est-à-dire que des gens qui vont peut-être perdre certaines choses, mais qui vont retrouver assez d'énergie vitale et de motivation pour reconstruire et guérir et faire des choses qui sont justes avec elles-mêmes, mais aussi avec la terre-mère, quoi. L'épouse sacrée. J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. Il y a cette union du yin et du yang. Cette union du noir et du blanc. Cette union des énergies obscures et des énergies... claire justement, et cette énergie de lumière. C'est comme ça qu'on retrouve l'équilibre. Et c'est comme ça que la terre-mère va retrouver son équilibre également. Parce que la terre-mère, elle est en souffrance. Lorsque elle a une forêt à un endroit qui est luxuriante, et puis que l'humain il arrive puis qu'il lui dit tu as ta forêt là, je vais te la piquer, et bien je vais te la détruire. C'est une tannée en fait. Hein. Et donc là il y a ce rééquilibre qui se remet d'aplomb, quoi. Ouais, là, ça me parle vraiment de cet équilibre entre la destruction, la reconstruction. Mais il y a destruction, mais il y a reconstruction intelligente et en respect, en fait, avec le grand tout. Avec la terre-mère et avec les forces célestes et divines.
La baguette magique. Que mes rêves flamboient dans la réalité. Voilà, c'est ça. C'est que là, le rêve d'un monde équilibré, d'un paradis sur Terre, eh bien, ça va se révéler. Là, il y a des gens... de mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. En fait, il y a des gens qui disposent de sagesse, de vérité et de projets. Enfin voilà, on m'envoie par exemple des ingénieurs qui sont capables, qui vont être capables de, en observant la nature, créer des choses qui sont naturelles, justes et concevoir des architectures ou des nouvelles technologies qui vont permettre justement de vivre le paradis sur Terre, tout simplement, en adéquation et puis en respect avec la Terre. L'humain qui prend sa place, qui est là et puis qui ne va pas aller détruire à droite à gauche. Voilà. Ou alors, quand j'extrais, par exemple, j'ai besoin de bois, je ne vais pas aller défoncer toute une forêt, je vais extraire ce dont j'ai besoin et je vais surtout replanter derrière et pas des essences pourries pour les gosses, mais plutôt de jolies essences qui seront disponibles dans 100 ans, 200 ans, etc. On parle aussi de diversification, hein. Je ne vais pas planter qu'une essence, je vais planter plusieurs essences. Et pas que pour ma pomme, mais pour les pommes à venir. Voilà. Donc c'est très beau, hein. C'est très chouette, ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, je crois que j'ai passé tous les messages. J'espère que ça t'aura parlé. C'était très très fort et très puissant et c'est très très beau. Donc des défis qui nous attendent, mais de l'intelligence je sens beaucoup d'ingéniosité, de respect, d'humilité qui arrive et de la sagesse. Et ça, on va vers de l'abondance et le paradis sur Terre. Donc c'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, bah écoute, c'est tout ce que je nous souhaite, le paradis sur Terre. Prenez bien soin de vous, prends bien soin de toi, à très bientôt. Ciao.